Voilà, donc Shavua Tov à tous. Bezrat Hashem, on continue Masechet Sanhedrin, Daf, Pebet, Amoudbet en bas. On va essayer de faire le Daf Pegimel aujourd'hui. On arrive vers la fin du 9e Pérec. Bezrat Hashem, dans un mois, la fin de la Masechet, hein, un mois, Bezrat Hashem. Donc en tout cas, Mechila, j'ai pas entendu. Mechila, j'ai pas entendu. Quelle page on est? Pebet, Amoudbet en bas. Cohen chez Ok, Shimon merci. Betouma, le dernier tiers de la page, le dernier quart de la page, on va dire. Alors voilà. Donc je remets un petit peu dans le contexte. On avait vu dans la Mishnah qu'un Cohen qui avait travaillé au Beth Amikdash alors qu'il était tamé, on lui explosait le crâne avec des morceaux de bois. Vous vous rappelez? On avait vu ça. Donc là, on va essayer d'expliquer quoi cette histoire. Donc la Gemara, elle va expliquer que si jamais un Kohen qui a travaillé dans le Beth Amikdash, finalement, il est tamé, en réalité, c'est pas que il y a aucune punition, moi, Minatora. Bien entendu que s'il n'y a aucune punition, les Kohanim n'auraient rien pu lui faire. Bien entendu, on n'est pas là en train de condamner des gens qui sont pas condamnables. Donc finalement, Agma veut essayer de comprendre quelle est la punition de ce Cohen-là. Bae mine Ravacha bar Una mirav sheshet. Cohen chez Shimesh Betouma, un Cohen qui a travaillé lorsqu'il était tamé. Est-ce qu'il est chayav mitabide shamaim ou pas? Aïm chayav mitabide shamaim ou en chayav mitabide shamaim? Est-ce qu'il est chayav mitabide shamaim ou pas? Amarle lui a répondu, Tanitoua, c'est marqué dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on nous a dit qu'on lui explosait le crâne. Kohen, Sheshimesh Betouma, En Echava Kohanim, Bevimoto le Beddin. On ne l'emmenait pas au Beddin. Il y avait juste les petits jeunes stagiaires Kohanim qui venaient, qui le Motsi Moto Chusla Hazara ou Potsim et Mocho Bagizarim. Veisal Kada Ater Mechayev. S'il est Chayav Mitabide Shamaim, alors pourquoi on lui fait quoi que ce soit? Laisse le Shamaim se gérer. Mechayev bidei shamaim lishabke deliktol bidei shamaim. Laisse-le pour qu'il soit et qu'il meure bidei shamaim, comme ce que la Torah le prévoit pour lui. Et là-bas, il me dit, moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Il n'est pas chayav. Eno chayav. Mi kamide de rachamana patre ve'anan nikom ve'niktale. Est-ce que c'est possible que la Torah elle rend pas tour et nous on vient et on le condamne? Alors Genève, Shavuotov, voilà, je t'explique juste ce qu'on a démarré là. On vient de reprendre Shavuotov, des bonnes choses. On vient de reprendre l'histoire de celui qui est Cohen et qui a travaillé dans le Beth Amikdash alors qu'il était tamé. On avait vu dans la Mishnah que on ne l'emmenait pas au Beth Din, mais on lui explosait le crâne. On avait dit qu'il y avait les petits jeunes Kohanim qui l'attrapaient, et qui le mettaient Avec du bois. Avec avec, du bois, il pétait la avec gueule. des guizarim, exactement. Nous dit la Gemara, hein, quel est son onesh en réalité, halachiquement parlant? Est-ce qu'il est chayav mitabi des shamaim ou il n'est pas chayav mitabi des shamaim? Alors la Gemara elle a voulu apporter une preuve de la Mishnah de dire que tu vois bien qu'il n'est pas Chayav Mitabi des Shamaïm, sinon on aurait dû laisser le Shamaïm s'occuper de ce bonhomme-là. Pourquoi les Kohanim, ils lui explosent le crâne? La Gemara elle rebondit tout sur ça, elle m'a dit mais je comprends pas, au contraire. S'il n'était pas Chayav, au moins Chayav Mitabi des Shamaïm, ça veut dire que la Torah, elle le condamne pas du tout. Comment c'est possible que quelqu'un qui n'est pas du tout condamnable dans la Torah, que nous on vienne et on le condamne de quoi que ce soit? Et la maille, et no Chayav, mi ikamide de rachamana patre ve'anan nikom ve'niktale, que nous on vient venir, on va le tuer. Donc on est d'AFP bête à bête en bas. Nous dit la Gemara, ah bon, tu t'étonnes qu'il y a des cas dans la Torah où finalement il y a des avérotes que la Torah elle a rendu patour, celui qui les transgresse, patour de Mita, et malgré tout, on a déjà trouvé dans la Torah qu'on le tuait quand même, même si la Torah elle ne l'avait pas rendu coupable. Quoi, par exemple, les Mishnayot qu'on a vus précédemment, avec le fait de les mettre dans la kippa, là, dans la petite cellule, là, pour le laisser mourir en lui donnant à manger de l'orge. Tous ces cas-là, en réalité, ils sont pas chayav mita selon la Torah, et c'est nous qui appliquons une sentence de chiyuv mita alors qu'il n'en est pas chayav. Vélo, ve'atnan, pourtant il y a des mishnayot qu'on a vu plus haut. Michelaka, celui qui a été chayav malkout une première fois, une deuxième fois, etc., comme on avait parlé la dernière fois. Beddin, machnisimoto l'ekipa, on le mettait dans une cellule et on avait dit qu'il mourrait là-bas. Donc, Rachamana patre, ve'anan katlinanle, la Torah elle le rend pas tour et nous on le tue. Nous dit la Gemara, déjà là-bas, c'est pas pareil. Là-bas, on parle, Ha'amar, Rabbi Yirmiya, Amar Eshla, qui je vous avais déjà expliqué dans la Gemara, hein, qu'on parlait de quelqu'un qui a transgressé plusieurs fois en malkout, mais c'était pas seulement un malkout. C'était un malkout sur une avéra sur laquelle on est chayav karet. Malkout shel kritout avskinan. De Gavra Barktala, où l'homme en réalité c'est une personne qui est en réalité chayav karet. Chayav karet c'est une genre de condamnation à mort. Donc effectivement, la personne qui est de toutes les manières, de par la avéra qu'elle a faite, elle est déjà pratiquement condamnée à mort. Donc effectivement, on pouvait indirectement, en le rentrant dans une cellule, le faire mourir comme ça. Donc c'est pour ça, hein,
lorsqu'il a transgressé la troisième fois, on lui faisait cette histoire. Mais on n'a jamais trouvé un cas dans la Torah où une personne qui était complètement pas tour de Chayav Mita, que nous on vienne et qu'on le tue. L'Agma dit pourtant, il y a aussi un autre cas, ce qu'on avait vu juste après, c'était celui qui volait les petits kélim du Beth Amikdash. Ve'agon et Kasva, on avait vu que pas Kanaim Pogaimbo, on avait dit que les zélés pouvaient le tuer. Nous dit l'Agmara, c'est pas une preuve, là-bas on a déjà expliqué qu'il y avait un passouk qui donnait un remez à la condamnation à mort de cette personne. Amar Rav Yehuda, Bekle Sharet Askinan. Shavuatov Manu, Shavuatov, des bonnes choses. Ouais, toi, amen. Voilà, on en est à Daf Bet, Amoud Bet, Masechet Sanhedrin, Daf Bet, Amoud Bet, en bas de la page, on va commencer Pegimel. On est en train de voir quelle est la condamnation d'un Kohen Tamé qui a travaillé au Bet Amikdash. Quel est son din? Et la Gemara, elle voulait savoir ce qui était Chayav Bidei Shamaim ou il n'était pas Chayav Bidei Shamaim. Elle a dit qu'à partir du moment où on a vu dans notre Mishnah qu'un Kohen, pareil, c'était les jeunes Kohanim qui, on avait vu hier dans la Mishnah hein, que les Kohanim Pirtre Keuna, il le tabassait avec une batte en bois. Une batte de, pas de baseball, mais en tout cas un morceau de bois, quoi. Donc on voit bien hein, que quelque part, il n'a pas bidé Shamaïm, parce que sinon, on aurait dû laisser la condamnation bidé Shamaïm tomber sur cette personne toute seule. Pourquoi les Kohanim, ils le tabassent eux-mêmes? Et la Gemara s'étonne, elle demande, mais je dis, je comprends pas, si le type, il est pas condamnable par la Torah, comment les jeunes Kohanim peuvent venir le tabasser? Donc, si les Kohanim ils le tabattent, c'est forcément au contraire qu'il y a une preuve qu'il était Chayav Mitabi des Shamaim, c'est que le type, il a une condamnation à mort. Et donc la Gemara veut nous apporter des cas et elle les réfute chacun un par un. Est-ce que ça existe des cas dans la Torah où des personnes qui sont exemptées Minatora et que nous, on vient à les condamner à Chiyuv Mita, quel qu'il soit, comme par exemple, là, ce qu'on est en train de voir, Kanaim Pogimbo, on a vu dans la Mishnah précédente que ceux qui profitaient des Kélim du Beth Amikdash, celui qui était Kanaï, celui qui était zélé, celui qui était comme ça avec de la Kanaout, il pouvait le tuer, comme celui qui était Boel Koutit, comme on avait parlé la souillette de hier, celui qui allait avec une Goya aussi la même chose. Donc pareil, nous dit l'Agmara ici qu'on voit bien hein, que la personne, elle n'a pas fait une avération sur laquelle il est Khamita puisqu'il a volé un kilim du Beth Amikdash et on le tuait. Réfutation de l'Agmara, c'est que là-bas on avait déjà apporté un pasouk qui nous faisait un remède comme quoi la personne, elle était qu'on a quelque part Khamita bidé Shamaim par le fait qu'elle ait utilisé les kelim du Beth Amikdash. Mais Remisa, on avait déjà vu le remez que lo yavo lirot kevala et kodesh vametu. Alors la Gemara rapporte aussi une autre preuve, c'est ce qu'on avait vu dans la suite de la Mishnah qu'on avait vu hier. On avait vu que celui qui faisait une malédiction en utilisant le nom d'un sorcier. On avait dit celui qui utilise le nom de Gargamel pour maudire, blasphémer. Maudire Mevarech et Hachem, Kaviachol. Donc nous dit la Gemara, un truc pareil, il n'y a pas de condamnation et il y a marqué que Kanaim Pogaimbo. Donc nous dit la Gemara, c'est pas une preuve, parce que là-bas, Atane Rav Yosef, Rav Yosef, il a déjà expliqué que là-bas, on parle d'un cas où on blasphème Hachem. Il blasphème Akadosh Baruch Hu, et donc s'il blasphème Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est très grave. Il y a que Kosem et Kosmo, des Mirze qui mevarech et Hachem. Ça ressemble vraiment au cas de Megadef, de celui qui mevarech et Hachem. Donc nous dit la Gemara, c'est pour ça que tu n'as pas une preuve de là-bas qu'une personne qui n'a rien fait, il y a certains cas où on le tue quand même. Donc forcément, si on tue le Cohen qui était tamé, c'est parce qu'il a une condamnation de Mitabi des Shamaïm. Pour l'instant, c'est ce qu'on est en train, on essaie de réfuter. Nous dit l'Agma, pourtant, il y a aussi le cas de Pinchas, là, le cas de Boel Aramid, celui qui était avec une Goya. On avait déjà vu plus haut que les Canaïm, ils le tuent. Réponse de l'Agmara, là-bas, on avait déjà rapporté le pasouk que Rav Kahana, il avait vu en rêve. On avait dit que Rav Kahana, il avait vu en rêve qui expliquait la source à cette condamnation à mort avec un pasouk dans le Navi, un pasouk dans Malachi. Donc, Ekrayua, les Rav Kahana Bechalme, Be'atkiri Rav Legamre, ça a rappelé d'ailleurs ce chidouche-là à Rav lorsque Rav Kahana il lui a dit qu'il avait eu dans son Khalam un pasouk. Donc, en tout cas, hein, conclusion de cette partie-là pour l'instant, hein, c'est qu'on n'a jamais vu dans la Torah que la Torah elle a rendu patour de Mita et que nous on vienne et qu'on le tue la personne. Ça n'existe pas un truc pareil. Donc ça veut dire que Mistaber, que si on nous dit ici qu'un Kohen qui était Meshamesh Betoum'a, euh, on le tabasse avec les Pirkei Keuna qui lui cassent le crâne, c'est forcément qu'il a un Chiyuv Mita sur sa tête. Et c'est un Chiyuv Mita Bidei Shamayim. Donc de là on prouve qu'il a un Chiyuv Mita Bidei Shamayim.
Mais bon, on a toujours quand même pas de preuves formelles, hein, mais en tout cas, c'est ce que l'AGMA, pour l'instant, elle essaye de tendre. En tout cas, l'AGMA pose une question. Etive, l'AGMA pose la question, Etive, il y a marqué dans une Mishnah dans ma série. Excuse-moi, Chiyuv Mita Min Hashamayim, on peut faire tchouva ou c'est irréversible? Non, on peut faire Teshuvah, Vadaï, qu'on peut faire Teshuvah. Et alors, donc on peut pas anticiper sur un Chiyuv Mita si le bonhomme il Non, non, fait non, tchouva. ça, c'est sûr que quoi qu'il arrive, le Beddin officiel ne va pas le tuer. Les Riyuv Mita qu'il peut y avoir, c'est un Riyuv Mita de spontanéité, quoi, par les zélés sur place, comme Kanaïm Pogimbo ou les frères Kohanim qui ont le tabassé, mais c'est pas un Riyuv Mita qui peut Oui, mais ça arriver. devrait être interdit s'il y a une Après, est-ce possibilité de qu'il a tchouva. fait, dans la seconde après, il a peut-être fait Tchouva? J'imagine que si les Kohanim, ils avaient vu qu'il faisait Tchouva, ils l'auraient pas, il s'y serait pas pris à lui comme ça. S'il n'avait pas fait exprès ou s'il avait fait Teshuvah Miyad, les Kohanim ne s'en seraient pas pris à lui. Si les Kohanim ils se sont pris à lui, c'est forcément que le type, il était encore dans la continuité de son action et donc il s'en fichait de ce qu'il avait fait, quoi. Non, mais s'il a fait tchouva, Vadaï, même s'il a pas fait tchouva, même si le personne, même si c'est longtemps après qu'il a fait la Avera, enfin longtemps, c'est pas tout de suite au moment de la Avera, on n'a plus le droit, comme on a vu que Kanaïm Pogimbo, celui qui voit comme on avait vu qu'un des miracles qu'il y a eu avec Pinchas, c'est que Zimri Ben Salou et Cosby Batsour, ils s'étaient pas séparés au moment où Pinchas il est venu pour venger Hachem. Ça veut bien dire que si jamais ils s'étaient séparés, que la Avera elle était terminée quelque part, bah, qu'il pouvait pas, il pouvait rien faire, Pinchas. Donc on ne peut rien faire après coup, la Vera. C'est un petit peu un genre de Canaïm Pogimbo ce qu'ils font les frères Kohanim là. Donc en tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est que il y a une question par rapport à une Mishnah dans Masechet Zvachim et Tivé. Il y a marqué dans la Mishnah dans Masechet Zvachim comme ça, Ayotsek. Donc on va avoir plusieurs types d'actions qui sont faits dans le cadre du travail du Beth Amikdash. Et on verra sur lequel il y a un Chiyuv Mita, sur lequel il n'y a pas de Chiyuv Mita. Donc, on va voir différents types de avodot qui sont faits soit à l'extérieur du Beth Amikdash, soit lorsque la personne elle est tamée, soit on va voir plusieurs cas différents. Là, ce que nous dit la Mishnah à Yotzek. Yotzek, c'est celui qui verse de l'huile sur la mincha. Et il l'a fait pas comme il faut. On va voir exactement quel est le problème. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Il a été Yotzek. On verra si c'est un zar, on verra si c'est un onen, si c'est un harel. On verra exactement tous ces cas-là. Sur chacun, il a une règle différente. En tout cas, celui qui a versé de l'huile sur la mincha, ou bolel, celui qui a mélangé la mincha, potet, celui qui a séparé la mincha en petits pains, moléar, celui qui a salé la mincha et qui l'a mis lorsqu'il la monte sur le misbéar, menif, c'est celui qui remue la mincha, qui faisait la tenoufa, le balancement de la mincha. Megish, c'est celui qui approchait la mincha contre le misbéar. Mesader et Ashulchan, c'est celui qui dressait le shulchan où il y avait le lechem apanim. Métiv et Tanerot, c'est celui qui a rangé les Nerot, les petits bougeoirs, enfin les petits kossiotes là qui sont sur la menorah. Kometz, c'est celui qui est Kometz la mincha. Il fait une avoda, là, c'est une avoda déjà plus sérieuse. À Kometz, à Mekabel Damim, celui qui fait la Kabbalat Adam, donc qui ont été Mekabel le sang. Si ils ont fait toutes ces avodotes qu'on vient de citer, donc en passant de l'huile sur la mincha, etc., arranger les nérodes de la menorah, faire la kmitza de la mincha, recevoir le sang du korban. Si ça a été fait bachout en dehors du Beth Amikdash, il n'est pas tour de karet, il n'est pas chayav karet, puisque pour être chayav karet, il faut que ce soit des choses qui sont une gmar avoda. Et toutes ces choses-là ne sont pas la finition de la avoda de la chose. Ça, c'est comme ça que c'est Comment marqué. c'est que c'est Barhout? Ah oui, Barhout, oui, pardon, c'est écrit Barhout. Ok. Ok. Bachout, patour, ve'en chayavim alehem, et on n'est pas chayav dessus, sur ces choses-là qu'on vient de citer. L'homme ishum zarout, il n'y a pas de problème si c'est un zar qui le fait, enfin, il n'y a pas de problème. Il n'est pas chayav mita si c'est un zar, donc un homme qui n'est pas Kohen, qui a fait une des avodas dans le Beth Amikdash. Donc, premièrement, en dehors du Beth Amikdash, fait par un Kohen, il n'y a pas de chiyuv karet. Deuxièmement, un Kohen qui le fait, un Israël, je veux dire, qui le fait à l'intérieur du Beth Amikdash. Il n'y a pas aussi de chiyuv mita bidei shamayim, puisque c'est quelque chose qui, comme on avait dit, c'est pas une gemara avoda. Yesh achareem avoda acheret. C'est des choses qui ont une avoda après. Lo mishum tum'a. Il n'y a pas aussi de chiyuv si jamais un Kohen il a fait ces travaux-là en étant tamé. Donc déjà, on commence à se rapprocher un petit peu de la sugia qu'on est en train de rechercher, puisque nous, on parle d'un Kohen qui a été meshamesh betum'a. Donc là, si jamais il était tamé, il n'est pas chayav sur les trucs qu'on vient de citer, parce que c'est pas, encore une fois,
la fin d'une avoda. Velo mishum mechusar begadim. Si jamais il fait ces avodotes-là alors qu'il lui manque un des vêtements, on a vu dans la paracha les vêtements des Kohanim, etc. Donc il fait ça alors que il lui manque un des vêtements, alors là, dans ce cas-là, il n'est pas Chayam Mishum Mechusar Avoda, alors que normalement, lorsqu'une personne fait un korban, un Kohen il fait un korban alors qu'il lui manque des avodotes, des begadim, il est Chayav Mita. Lui, non. Pareil aussi, si jamais il ne s'est pas lavé les mains et les pieds, chez l'homme Viraglaim, un Kohen qui n'a pas fait ça et qui a fait les avodotes qu'on vient de citer, il n'est pas Chayav Mita Bidei Shammai, encore une fois. Donc Agma elle fait le diouk de tout ce qu'on vient de voir dans cette Mishnah, hein, que c'est uniquement ces types d'avodotes là qui ne sont pas chayav mitabed shamaim. Ha mais kater, mais par contre si jamais une personne, le Kohen il fait les encens alors qu'il est tamé ou alors qu'il est en dehors du Beth Amikdash ou alors qu'il n'a pas lavé les mains ou alors qu'il lui manque un vêtement, etc. Donc mais kater, donc c'est vraiment une avoda qui est la fin du process, c'est pas une avoda intermédiaire, il est chayav. Il est chayav si jamais il était tamé. Donc on voit qu'il est chayav. Bidei shamayim, maïlav, mita. Quand on dit chayav, n'est-ce pas que c'est chayav mita? Maïlav, mita. Et donc on voit ici qu'un Kohen chez Shimesh Betum, ah, il est chayav mita quand il a fait une avoda qui est une avoda finale, on va dire. Je dis que moi, lo, quand on te dit chayav ici, c'est azhara. C'est pas mita. Il est chayav azhara, il y a un lave dessus. Donc c'est quoi le lave qui a marqué dessus? C'est le lave de l'oye khalilou, comme ça Rashi rapporte. Je dis que alors dans ce cas-là, et là, si tu me dis que il y a une Hazara, alors le premier cas, si jamais ça avait été un Zar qui l'avait fait, et là, Zar, Nami le Hazara, donc le Zar, quand on avait dit ce qu'on a dit, si tu me dis que le Chiyuv qui est marqué dans la Mishnah, c'est pas un Chiyuv Mita, c'est un Chiyuv sur un lotase seulement. Alors dans le Zar, qui est aussi cité dans la Mishnah, aussi ça veut dire qu'il y a une Hazara, il n'y a même pas une Hazara, je veux dire, s'il y a marqué que le Zar, Enlo Hazara, va actif, pourtant il y a un passage qui nous dit qu'un Zav qui fait un korban, il est Chayav Mita, va Hazara Karev Yumat, nous dit la Gemara, ah, c'est pas une preuve. Je peux très bien dire que pour le Zav, il y a un Chiyuv Mita, mais pour le Kohen qui a été Meshamesh Be'etuma, lui, il n'est pas Chayav Mita, c'est ce qu'on appelle Akedeita ve Akedeita. Ne pas mélanger, même si les cas ils sont cités dans la même Mishnah, chacun il a sa propre lecture. Dans le Kohen, quand on te dit Chayav, c'est Chayav Hazara, et dans le Zach, quand on te dit Lo Chayav Mita, mais il y a une Hazara. Voilà. C'est pas très, on va dire, c'est pas une lecture qui est la lecture la plus simple, mais bon, comme ça la Gemara réfute. Maintenant, Agma pose une question où elle nous dit, en tout cas, si je comprends bien ta lecture de la Mishnah, de me dire qu'un Kohen qui est Meshamesh Betum'a, il est Chayav Be'azara, c'est une avoda finale. Ça veut dire que les avodas qui ne sont pas des avodotes finales, qui sont des avodotes intermédiaires, par exemple celui qui verse l'huile, etc., tout ce qu'on a vu dans la Mishnah. Miklal de Yotzek Bolel, lave Namilo, il n'y a même pas de lave. Pourtant, il y a marqué que Azara la Yotzek ou Bolel Mina, il y a un lave pour celui qui a fait toutes ces choses-là, Talmud Lomar, Kedoshim Iyu, Vechoulé. Il y a marqué Velo Yechalelu. Il y a un lave de l'Oye Khalelou. Nous dit l'agma, ce lave-là ne le prend pas au pied de la lettre, c'est une asmarta be'alma, c'est un issue de rabanan, c'est pas un lave de oraita. Mide rabanan, ukra asmarta be'alma. L'agma pose une tchouta sur ça, avec métivé. Pourtant, il y a une braïta qui nous dit voici ceux qui sont quand même mitabid des shamaim, mais parmi ceux-là, il y a marqué Tamé chez Shimesh, que celui qui est tamé et qui a fait la voda, il est chayav mita bidé shamaim. Donc, je dirais que moi, c'est une tchoufta, effectivement. C'est une tchoufta sur ce qu'on a vu, les paroles de Rav Shechet, qui, lui, au départ, voulait dire qu'il n'y avait pas de chiyuv mita, effectivement. Là, il y a clairement marqué dans la braïta qu'un Kohen qui a été meshamesh tamé, c'est-à-dire qui a fait la voda alors qu'il était tamé, il est effectivement chayav mita bidé shamaim. Ouais, Joseph. Donc, Mekhi, ouais, j'ai pas compris. Au final, le mec à qui on a pété la gueule là, avec les morceaux de bois, Chayav mita bidé shamaim, au final. il t'avait Conclusion, des Chayav Shamaïm, mita bidé shamaim à la base. mais on a dit il était au Ved dans le Beth Amikdash, n'est-ce pas? Betouma. Betouma, ok, mais on sait même pas de quelle avoda il faisait. On sait même pas si c'était une Une avoda avoda qui était finale. Une intermédiaire. avoda qui était finale. Une avoda qui était finale. Aktara ou un truc comme ça. Ouais, D'accord, ok, ouais, ok, ça forcément. marche. Forcément, t'as raison. Forcément. Ok. Sinon, il y a pas de Hazara quand ils sont des Rabbanan comme ce qu'on a vu juste avant. Ouais, t'as raison. Très bien. En tout cas, maintenant, la Gemara, elle vient, elle rapporte la Braïta qu'on a rapportée plus haut. On avait dit, voici les choses sur lesquelles elle arrive Mita. On nous a dit, Meshamesh, Tamesh et Shimesh. Alors, maintenant, cette Braïta-là, on va nous la rapporter en entière et de voir exactement tous les cas qui sont cités là-bas. C'est une petite parenthèse qu'on fait jusqu'à la fin du Pérec. Mais voilà. Donc, quand nous dit la Gemara, Goufa, voici la Braïta que je viens de te rapporter. Elou, Shebemita, voici ceux qui sont Chayav Mita Bidei Shamaim. Et là, on va voir plein de cas divers et variés. Voici les cas qui sont Chayav Bidei Shamaim. Alors, le Chayav Mita Bidei Shamaim numéro un qui est cité ici, c'est Aochel et Tevel.
quelqu'un qui mange des fruits qui ne sont pas prélevés. D'accord? Celui qui mange des fruits sur lesquels les trumot ou masrot ne sont pas prélevés correctement ou ne sont pas prélevés du tout, il est chayav mita bidei shamayim. D'accord? Ça c'est clair. C'est ochel tevel. Deuxième cas, c'est kohen tameh she'achal truma teora. Un kohen qui lui-même il est tamé, donc normalement il n'a pas le droit de manger de la terouma, et il a mangé de la terouma teora. Le troisième cas, c'est le zar. Le zar, donc un non-kohen qui she'achal et trouma, qui a mangé de la terouma. Le quatrième cas, c'est Zar chez Shimesh. C'est un Zar qui est non Cohen, donc, et qui a fait la Avoda dans le Beth Amikdash. Lui aussi, il est Chayav Mitabed Shammai. Le cinquième cas, c'est ce qu'on avait dit juste avant, Tamé chez Shimesh. Un Cohen Tamé qui a travaillé au Beth Amikdash, donc comme tu as dit Joseph, une Avoda qui est une Avoda finale. Et sixième cas, Tvulium. Un Tvulium. C'est un Tvulium, c'est aussi un Kohen qui est Tvulium. Ça veut dire qu'il a été au mikvé et la nuit n'est pas encore tombée. Il a aussi un statut de Toum'a. Donc cette Toum'a, elle lui donne un statut de Toum'a qui fait qu'il n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash, la Torah, et qu'il est en réalité Chayav Mita Bidei Shamayim. Tvulium chez Shimesh. Et pas seulement un Tvulium, nous dit la Gemara, même un Mechoussar Kippourim chez Shimesh. Un Mechoussar Mechila. Mechoussar Begadim. Mechoussar Kapara, c'est après. Le septième cas, c'est le Mechoussar Begadim. Il lui manque des vêtements. Il lui manque un des quatre vêtements avec lesquels normalement il doit travailler. Il est considéré comme étant Chayav Mita Bidei Shamayim. Pareil aussi, le huitième cas, c'est Mechoussar Kapara. Il a été au mikvé. Il y a déjà la nuit qui est passée. Il lui manque son korban. Il n'a pas encore fait le korban qui lui termine sa kapara. Par exemple, un zav qui doit porter un korban, etc. Une yoledet, toutes ces choses-là. Mechoussar Kapara. Donc, dans ces cas-là, on te dit que si jamais il est Mechoussar Kapara, le Kohen, et par exemple, il était zav, Metzora, il a fait toute la tara, mais il lui manque juste le korban. Dans ce cas-là, s'il a travaillé au Beth Amikdash, il est Chayav Mita Bidei Shamayim. Un petit peu, c'est des petits dérivés de travailler en étant tamé, quoi, puisque c'est un petit peu, quelque part, il a un petit peu des résidus de sa touma qui est où. Il n'a pas terminé le processus de Tara complètement. Le neuvième cas qui est cité dans la Braïta, c'est celui qui n'a pas lavé les mains et les pieds. Un Kohen qui n'a pas fait Rechitsat Yadayim Veraglaim et qui a fait la Avoda, il est aussi Chayav Mita Bidei Shamayim. Et le dixième cas, Shtouye Yahin, c'est celui qui travaille au Beth Amikdash alors qu'il a bu du vin, d'accord? À consommer avec modération. Alors, nous dit la Gemara, 11e cas, c'est Prou et Roche, celui qui a les cheveux trop longs. Vous vous rappelez, dans le deuxième période, qu'on avait vu le Cohen, combien de temps il doit se couper les cheveux tous les mois, maximum un mois, il doit avoir des coupes de cheveux, pas plus qu'un mois. Le Meller, combien de temps, le Cohen Gadol, etc. Tout ce qu'on avait appris dans le deuxième période. En tout cas, plus de 30 jours, un Cohen qui travaille alors qu'il a une coupe de plus de 30 jours, d'accord? Dans ce cas-là, celui-là, il est Chayav Mitabi des Shamayim. Et donc, ça veut dire, Mechila, ça veut dire qu'en fin de compte, un mec qui vole le Cohen, ça veut dire qu'il donne pas la Trouma au Cohen, c'est Quoi? plus grave. Donc, on est en train de dire en fin de compte que quelqu'un qui vole le Cohen en ne pas lui donnant la Trouma, c'est plus grave que quelqu'un qui fait une avoda au Beth Amikdash dans une Un phase peu intermédiaire. intermédiaire. Alors, C'est fou. ouais, mais c'est même pas voler le Cohen, hein, j'ai envie de te dire plus que ça. Le Cohen, il lui a donné Belef Shalem. Juste que lui, les arts, il a mangé du Tevel. C'est pas que forcément avoir volé le Cohen, hein. Le Cohen, il peut lui Là, donner. l'histoire du Trouma, quand il dit, ah oui, là, c'est Un vrai que c'est zar pas qui a sûr. mangé du Tevel ou qui a mangé de la Terouma, il n'a pas forcément volé, même si on lui donne de plein cœur. Il y a un zar n'a pas le droit de manger de Terouma, point. Il n'y a pas question de voler ou pas voler. Ouais, Mais non, ouais, non, mais c'est quand même, tu vas dans mon sens, c'est-à-dire que c'est pire de manger du Tevel que de servir au Beth Amikdash en étant tamé, quoi. exactement. Servir les avodotes qui Incroyable. sont pas la avodote finale. Mais c'est équivalent Incroyable. à servir les avodotes classiques en étant tamé, exactement. C'est l'équivalent. Mais Khayam Mitabi des Shamaim, exactement. Donc, en tout cas, mais par contre, la Braïta, elle termine. Donc, on est toujours dans la même Braïta. Aval, celui qui est Harel, qui est non circoncis parce que tous ses frères, ils sont morts à cause de la Mila. Ou Onen, quelqu'un qui a eu un proche qui est mort ce jour-là, et donc qui est Chayav normalement de Havelout, et il n'a pas le droit normalement de travailler. Ou alors quelqu'un qui fait la voda en étant assis, il se lève pas parce que quoi, normalement, il doit faire la voda en étant debout. Yoshev. Enan be mita et la be'azara, c'est pas Chayav mita, c'est Chayav seulement un lave. C'est un lave seulement. Et nous dit la Gemara, Baal Moum, quelqu'un qui a un défaut, qui a travaillé au Beth Amikdash. Alors là, il y a une marloquette Tanaïm. D'après Rabbi, il est Chayav Mita Bideshamim. D'après Chachamim, il est Be'azara. Il a un lave. Nous dit la Gemara, maintenant, Ezid Bemeila. Ezid Bemeila, c'est-à-dire qu'il a profité Bemezid d'un Ekdesh sur lequel on a un Chiv Meila, d'accord, les korbanot.
Rabbi Omer, il est chayav mita. D'après Chachamim, il te dit que c'est une hazara. Donc, on a vu une liste de 10 cas, de 11 cas sur lesquels tout le monde était d'accord que c'était chayav mita bidei shamayim. On a vu trois cas sur lesquels c'était pas chayav mita bidei shamayim, c'était une hazara, d'après tout le monde. Et on a vu des cas qui sont marloquettes, Baalmoun, marloquette, Rabbi et Chachamim. Et Ezid Bemeïla, marloquette aussi, Rabbi et Chachamim. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va commencer à analyser au cas par cas chacun des cas qu'on vient de citer ici. Nous dit la Gemara. Aochel et Tevel, celui qui a mangé du Tevel. Menalan, d'où sait-on quel est le mécor de celui-là que celui-là Chavit Abdel Shamaim? Nous dit la Gemara, Damar Shmuel Mishum Rabbi El Aza Eliezer. Mina il est Ochel et Tevel chez Ubemita. D'où sait-on qu'une personne qui a mangé du Tevel, il est Chayav Mitabide Shamaim? Dirtiv, Velo Yechallo et Koche Ben Israël et Asher Yarim ou Hashem. Tu ne profaneras pas les choses saintes, celles que tu prélèveras. Machma qu'on parle de quelque chose qui va dans le futur être prélevé, donc on parle de Tevel. Donc on parle d'un chiloul de Kochim, c'est vrai dans le Passouk, mais ici on parle de la terouma, comme ça l'agma fait la dracha, quelque chose qui n'a pas encore été prélevé, c'est-à-dire la terouma. Et nous dit l'agma et yalif, on apprend chiloul mi terouma. Donc quelqu'un qui a mangé de la terouma alors qu'il était tamé, là-bas il y a marqué aussi le terme de chiloul, puisque concernant le tevel il y a marqué loye chalelou, et concernant le tamé il y a aussi marqué le terme de loye qui est chalelou, machoukadé, ouais, il y a marqué voilà, les shamirot mishmarti velo yisou à la fret ou Metubo qui est Khalelou. En tout cas, de la même manière que concernant le tamé qui a mangé de la terouma, il est Chayav Mitabi des Shamaim. Pareil aussi, celui qui a mangé du tevel, il est Chayav Mitabi des Shamaim. Donc voilà, on a réussi à prouver que quelqu'un qui a mangé du tevel, il est Chayav Mitabi des Shamaim, puisqu'il y a marqué que tu n'as pas le droit de manger quelque chose avant de. L'eau et Khalelou, tu ne profaneras pas de la terouma en la mangeant avant qu'elle soit prélevée. Et on a appris par une Gzracha de Yechalelou, que c'est Chayav Mitabi des Shamaim, de la même manière qu'il y a marqué Yechalelou dans un tamé qui a été méchamesh. Nous dit Agma, pourquoi tu apprends la Gdashava Yechalelu de tamé chez Shimesh? Tu devrais apprendre de notar. Dans notar, c'est uniquement un lave. Nous dit l'Agmara, veni la chilul min notar, celui qui a mangé des kochim qui ont dépassé leur temps. D'abord aussi, il y a marqué la chaîne de chilul, il y a marqué dans le pasuk là-bas, Orla vavono Yisa, qui est Kodesh Hashem chilel. Veni chreta. Il n'y a pas marqué chilelu au pluriel, mais il y a marqué chilel, c'est la même chose. Malélan Bekaret, Afkan Bekaret, on n'a qu'à dire que c'est Karet, quelqu'un qui a mangé de la terouma. Comme le notar. Le dilagma, c'est plus mistaber de comparer ça au tamé. Pourquoi? Mistabra, teruma, d'apprendre d'apprendre de la teruma. D'apprendre le tevel de la teruma. Pourquoi c'est plus mistaber d'apprendre le tevel de la teruma? Chez Ken, teruma, puisque il y a plusieurs points qui nous permettent de comparer quelqu'un qui a mangé la terouma alors qu'il était tamé avec quelqu'un qui a mangé la terouma alors du tevel. Pourquoi? Parce que aussi bien la terouma quelqu'un qui a mangé de la terouma alors qu'il était tamé que quelqu'un qui mange du tevel, c'est de la terouma. Dans le Deisurim, tout dépend de la terouma. Même le tevel, finalement, hein, c'est interdit parce qu'il y a de la terouma à l'intérieur. C'est pas, ça n'a pas encore été prélevé, donc c'est lié à la terouma, le issour du tevel. Et en plus, chutz c'est quoi chutz c'est-à-dire gam trouma, gam tevel, ça n'existe pas en dehors en dehors d'Israël. Roussalaret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en dehors d'Israël. Et le troisième point de comparaison entre la terouma, quelqu'un qui tame et qui mange de la terouma et quelqu'un qui mange du tevel, c'est que outra, c'est-à-dire que tu peux aussi bien le tamer, il peut un jour devenir être autorisé en mangeant de la terouma si jamais il va au migvé. Pareil aussi, le sur tevel, il y a aussi un éther. Si jamais tu prélèves un tamé en se trempant au migvé et le tevel en prélevant afrachot trumot ou masrot. Alors que le notar, il n'y a pas du tout de possibilité d'autorisation. Et quatrième point commun, c'est berabim. Berabim, ça veut dire quoi berabim? Ça veut dire que le mot chiloul dans la terouma que Tamé Shachal Teruma et Zar Shachal et Kerechat Shachal Tevel, il y a marqué Chilelu au Rabim, alors que dans le notaire, il y a marqué Chilel, Belachon Yachid. Et en plus, nous disons Perot, la Trouma et le Tevel, les deux, c'est des fruits, alors que le notaire, c'est de la viande. Et le quatrième, le sixième et le septième point commun, hein, c'est que Pigoul Venotar, il n'y a pas de notion de Pigoul et de notion de notar, aussi bien dans la Teruma que dans le Tevel. Donc c'est pour ça. Nous dit l'Agmara, c'est plus logique de comparer le Tevel à la Teruma plutôt que de le comparer au Notar. Nous dit l'Agmara, mais il y a aussi des points communs avec Notar. Adraba, mi Notar avait les Milav Sheken. Dans Notar, il y a le premier coin, c'est Psoul Ochel. Les deux, c'est un Psoul sur le Ochel. Donc c'est un Psoul sur le Mahachal, alors que le Issur de la Teruma, c'est pas un problème sur le Ochel, c'est un problème sur la personne qui est tamée. Alors que le Notar et le Tevel, c'est un problème sur le Ochel même. Et le deuxième point commun, c'est que En lo eter ba migvé, tu peux pas tremper au migvé
comme quelqu'un qui est tamé qui a mangé la terouma. La terouma, elle est mouteret au Kohen après le migvé, alors que le notar, il n'est pas moutar après le migvé, le tevel, il n'est pas moutar après le migvé. Alors nous dit la Gemara, je suis d'accord avec toi qu'il y a des points communs entre le notar et le tevel, mais il y a plus de points communs entre la terouma et le tevel. Anach nefishan. Et Ravina, il te dit, Chiloul des rabbis, mi chiloul des rabbis, Madif, il préfère mieux apprendre le mot chilelou de chilelou plutôt que de chilelou de chilel. Alors, on dit à Gemara, un Kohen tamé, shachal teruma, teora. D'où sait-on, Bémet, un Kohen qui lui est tamé, qu'il ait mangé de la teruma teora? Quel est le mécor pour dire que lui, il est chayav mitabi des shamaim? Tu m'as dit qu'un Kohen, si jamais il est tamé, il a mangé de la teruma teora, il est chayav. D'où on le sait? On dit à Gemara, Damar Shmuel, minaïn, les Kohen tamé, shachal teruma teora, shiou bemita, bide shamaim, dirtiv, veshameruat mishmarti, velo isu à la fret. Il y a marqué juste après, metubo qui est chalelou. Donc ce passe c'est la fin, hein. C'est là-bas où on nous parle là-bas de la teruma de Kohanim, de manger de la teruma. Maintenant, le din d'un Cohen tamé, un Cohen qui est tamé qui a mangé la terouma tmea. Le din d'Agmara, Théora in. Majma que si jamais le Cohen il est tamé et il est mangé de la terouma tmea, dans ce cas-là, il n'y a pas de chiyuvmit abide shamaim. Le din d'Agmara, Théora in tmea lo, de Amar, enfin c'est même pas une question, Théora in tmea lo, de Amar Shmuel, Amar Rabbi Eliezer, Minaï le Kohen tamé shachal trouma tmea sheno bemita, d'où on sait que si jamais il est tamé et qu'il a mangé la trouma tmea, qu'il est pas chayav mita, shenemar ou metubo ki echalelu, c'est seulement lorsqu'il a profané, et donc je passe au Amoudbet, prat les ou shemechoulelet veomedet, à part cette trouma là, qui est déjà mechoulelet, puisqu'elle est en soi elle-même tmea. Alors, nous dit la Gemara, toujours pour analyser la Braïta, on avait dit aussi qu'un zar qui a mangé de la terouma. Donc finalement, on a réussi à prouver, premièrement, de manger du tevel, c'est Ramit des Shamaï. Deuxièmement, un Kohen tamé qui a mangé de la terouma teora. Maintenant, le troisième cas qu'on veut essayer de trouver le mitab des Shamaïm, c'est un zar qui a mangé de la terouma. Alors, nous dit la Gemara, Vezar shachal terouma, il est chayav mita. Nous dit la Gemara, Rav, il a dit que Amar Rav, Zar Shachal Teruma, il est Chav Malkout, il n'est pas Chav Mita. Amrele, Rav Kana, Rav Ashi, les Rav, les Mamar, Ben Mita, t'as qu'à dire que c'est Rav Mita, comme c'est marqué dans le Passouk, Vechol Zar lo Yochal Kodesh. Et il y a marqué dans ce, du fait qu'il y a marqué juste après, Umetubo, donc c'est Rav Mita. Ani Hashem Mekadesham, Ifsika Inyan. Rav, il te dit que même si c'est vrai que juste après il y a marqué le Chiyuv Mita, mais avant de parler du Chiyuv Mita, il y a marqué le mot Ani Hashem Mekadesham. Et ce mot Ani Hashem Mekadesham, ça fait une interruption entre la paracha qui nous parle d'un zar qui a mangé de la terouma et le Chiyuv Mita qui est marqué juste après. Là-bas, le Chiyuv Mita qui est marqué juste après, si je ne me trompe pas, il est marqué concernant. Il est marqué concernant quoi là-bas? Je me rappelle plus, je me rappelle plus sur quoi il est marqué, mais en tout cas, le Ani Hashem Mekadesham, il est mafsik le Inyan. Continue la Gemara, elle te dit Métiv, et je te pose une tchoufta. Pourtant, la Braïta qu'on vient de citer, il y a marqué clairement qu'il est Chayav Mita B'nei Shamayim. Comment Rav il peut dire qu'il est Chayav Malkout? Métiv, et Velu El Shebe Mita, Zara Ochelet La Teruma. Nous dit la Gemara nous dit un grand yesod, c'est que tu ne peux pas contredire Rav avec une Braïta. Matnita a des Rav Karamit. Tu veux poser une question d'une Braïta contre Rav? Rav Tanahu Palig. Rav, lui, il a la force d'un Tana et il peut être en désaccord sur une Braïta. C'est comme si tu posais une question d'une Braïta sur Rabbi Akiva. Tu peux pas poser une question d'une Braïta sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a son mot à dire. Pareil aussi, Rav. Rav, c'est un Tana ou Palig. Nous dit la Gemara, maintenant la Gemara continue et elle essaie d'expliquer les suites de la Braïta. On a vu qu'un zar chez Shimesh, un zar qui a travaillé au Beth Amikdash, il y a marqué aussi qu'il est Chayav Mitabed Shamim, d'où on sait dire si quand tu vas voir Basouk, Ve'azar Akarev Yumat. Un zar qui se rapprochera pour faire le travail, il est Chayav Mitat, c'est clair. Nous dit la Gemara maintenant un autre makor, un makor pour le Kohen Tamé qui a travaillé dans le Beth Amikdash, ce qu'on cherchait nous au début de notre Sugia. Vetame chez Shimesh qui est Chayav Mitat, dont on le sait, qui est débat éminé, ce qu'on avait posé comme question que Rabbi Chia Barabi il a demandé à Rabbi Yosef. Minaïn est tamé chez Shimesh ou Bemita, d'où on sait qu'un tamé qui a fait la avoda, il est chayav mita. Il lui a rapporté le passage dire Daber el Aaron vel banav le mort, v'inazru mikotche vel banav, v'inazru mikotche ben Israël, velo yechalelu et shem kochi. Il y a marqué le terme chiloul, et on fait une grâce à chiloul, chiloul, miteruma. Il y a livre chiloul, chiloul, miteruma. Malala, de la même manière que le tamé qui a chal trouma, on avait déjà dit que son djinn il est mita. Avkan, pareil aussi, un tamé qui a fait la avoda dans le Betamidash, il est aussi chayav mita. Je dis, Agma, pourquoi t'apprends pas de notar? Encore une fois, la même question. Venila min notar, chilul chilul min notar.
Malélan karet, afkan karet, pour dire que c'est Chayav karet. Réponse de la Gemara, mistabra, miteruma, vele lemilaf. C'est plus logique d'apprendre ça de teruma. Sheken, puisqu'il y a des points de comparaison entre la teruma et un tamé qui a travaillé au Beth Amikdash. C'est quoi les points de comparaison? C'est que gouffre, les deux, c'est un psoul dans le gouffre. Le tamé qui a mangé la teruma, c'est parce qu'il est tamé. Et le tamé qui fait le service dans le Beth Amikdash, c'est parce qu'il est tamé. C'est un psoul sur son gouffre. Alors que le notar, c'est un psoul sur la viande. Tamé aussi, c'est un problème de Touma, alors que le notar, c'est pas un problème de Touma. Et troisième point commun, c'est Mikvé. Les deux, ils peuvent s'arranger en allant au Mikvé, alors que le notar, tu peux pas l'arranger en allant au Mikvé. Et le quatrième point commun, c'est qu'il y a marqué Lo Yechalelu au Rabim, sur le Rabim. Donc, au contraire, même dans le notar, il y a des points communs. C'est quoi le point commun? C'est que Kodesh, tu parles d'un tamé qui travaillait dans le Beth Amikdash, donc c'est du Kodesh, comme le notar qui est du Kodesh. Pareil aussi, Panim, dans les deux, ça dépend, Pnim plutôt, ça dépend de la avoda qui est faite à l'intérieur du Beth Amikdash. Alors que la Trouma, c'est quelque chose qui est en dehors du Beth Amikdash. Et dans les deux aussi, il y a le problème de Pigoul. Hein, que dans une avoda, il y a le psoul de Pigoul qui gère les avodotes. Et pareil aussi pour le notar. Notar, Pigoul et notar, des deux points communs. Je dis moi, malgré tout, malgré qu'il y a aussi quatre points communs, hein, mais Chiloul des Rabbi m'a dit que c'est mieux d'apprendre le terme exact pour la Xéra Shava, Chilelou, plutôt que de Chilelou, de Chilel. Dit la Gemara, ok. Donc maintenant, je veux savoir un mécor pour un tvoulium. Le tvoulium, celui qui était tamé, qui était au mikvé, qui maintenant attend la tombée de la nuit, et qui, avant que la tombée de la nuit soit arrivée, il a travaillé au Beth Amikdash. D'où sait-on que lui aussi, il est aussi chayav mitabi des shamayim, minalan. Des Tanya, comme c'est marqué, Rabbi Shima Yomer, remez et tvoulium sheim avad chilal. D'où sait-on un remez dans la Torah que si un tvoulium, il a travaillé au Beth Amikdash, il a profané la avoda. Je dis la Gemara, Minayin Talmud Lomar, Kedoshim Yiyul Elokehem, Velo Yechalelu Vechule Shem Elokehem, il y a marqué. Donc le passage qui vient nous dire que la avoda qui est faite par Betumat Agouf, elle est chol, elle est mechulelet. Il y a marqué que c'est pas nécessaire ce passage là forcément. Imeno Inyan, les tameh chez Shimesh, puisqu'on a déjà appris de Nafkalan, on l'a déjà appris mi Veinazru, du passage qu'on avait cité juste avant, Veinazru. Alors utilise ce passage là pour le Dvoulium, pas un tamé mamash, mais un Dvoulium qui est un petit peu tamé finalement. Neuinyan, l'Edvoulium chez Shimesh. Et nous dit Agma, et une fois que tu as fait ça, tu apprends la Gdrashava Chiloul de Teruma, de la manière que Teruma c'est Mita Bide Shamaim. Pareil aussi, un Dvoulium qui a été Meshamesh, il est aussi Chayav Mita Bide Shamaim. Très bien. Maintenant, Mechoussar Kippourim. Mechoussar Begadim avant. Mechoussar Begadim, celui qui manque des vêtements. Dont on sait que lui aussi, il est Chayav Mita Bide Shamaim. Menalan, Amarabi Abba ou Amarabi Ochanan. Ou Matoube Misheme de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Il y a marqué concernant les Bigdei Kuna Parashat Shavua, les amis, qu'on a lu ce matin. Il y a marqué dans la Parashat Shavua, il y a marqué Vechagarta Otam Avnet. Tu mettras aux Kohanim leurs coutonnettes et leurs avnet, leurs ceintures, etc. Il y a marqué dans la suite Aaron ou Bana, Vechavashta alaim mikbaot, Vaïta alaim kiunat kukat olam, etc. Donc tu leur mettras tous les bégadim qu'il faut. Et nous dit l'Agmara, ça veut dire que les Kohanim ne sont considérés comme étant des Kohanim que lorsqu'ils ont leur Bgadim, puisque tu vois bien qu'ils ne seront Kohanim que grâce au Bgadim. Donc ça veut dire que si jamais il a travaillé alors qu'il lui manque des Bgadim, bah c'est comme un Zar qui a travaillé. Et un Zar qui a travaillé, on a déjà prouvé qu'il était Chayav Mitab des Shamaïm. בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. והבאלו זרים, והמרמר, on avait déjà vu qu'un zar chez Shimesh, il est chayav mita. Maintenant, Mechoussar Kapara, d'où sait-on qu'un Mechoussar Kapara, il est chayav mita bide shama? Il nous dit l'Agmara. Il nous dit l'Agmara, Mechoussar Kapara, Amar Rav, Menalan, Amar Ravuna, Amar Damar, le passage qui nous a dit, il y a marqué Vechiper alea Kohen Vetahera. Là-bas, on parle de, si je ne me trompe pas, de la Yoledet. On parle de la Yoledet. Et dans la Yoledet, elle, c'est. Elle est Mechousseret Kapara. Si elle n'apporte pas son korban, il lui manque la Kapara. Et donc, elle ne peut pas faire de korbanot. Vechiper alea Kohen Vetaera. Le Kohen lui pardonnera, il la purifiera. Vetaera, Miklal, qu'elle était considérée comme Tmea. Et donc, si elle est considérée comme Tmea, un Tamé qui travaille au Betamikdash, il est Chayav Mita Bide Shamayim. Vetamé Shishimesh Bemita. Maintenant, celui qui ne sait pas laver les mains et les pieds, dont on sait aussi qu'il est Chayav Mita Bide Shamayim, Shalom Obsedayim Miraglayim Minalan. Dirtiv, comme c'est marqué, Bevoam El O El Moed, Yirchatsumaim Velo Yamutu. Lorsqu'ils arrivent au El Moed, ils doivent se laver les mains pour ne pas mourir. Donc, sous-entendu, que s'ils ont travaillé alors qu'ils ne se sont pas lavé les mains, ils sont Chayav Mita Bide Shamayim. Maintenant, Shtugeyain, celui qui a bu du vin, d'où sait-on qu'il est Chayav Mita? Nous dit la Gemara, on va s'arrêter sur le prochain après. Dirtiv Yain Veshechar Altest. Il y a marqué que tu n'auras pas le droit de boire de vin et d'alcool, etc. Et dans la suite du passouk, il y a marqué et tu viendras mettre Amigdash, Velo Yamutu, ils ne mourront pas. Donc on voit finalement que c'est Chayav Mita. Proéroche, celui qui a les cheveux trop longs.
D'où sait-on que lui aussi il est Chayav Mita? Et on va s'arrêter sur ça, justement. Dirtiv, Rosham, Lo Yegalechou, ils ne se raseront pas. Il y a un passage dans Yecheskel qui nous dit que là-bas, ils ne se raseront pas trop la tête, ou peraloshalchou, et ils ne laisseront pas leurs cheveux trop longs. Et juste après, il y a marqué, urtiv batre, il y a marqué juste après, yain loishtu, ne buront pas de vin, etc. Donc on voit que prouéroche et yain, itkeshu, itkash prouéroche les yain, ma yain bemita, av prouéroche bemita. Pareil aussi ceux qui ont les cheveux trop longs et qui travaillent au Betamikdash, ils sont aussi Chayav Mita Bidei Shamaim. Chazak Ubo. Donc maintenant, demain, bien il nous reste à voir la partie de ceux qui sont pas Chayav Mita Bidei Shamaim, qui sont Be'azhara, à savoir le Harel, le Onen et le Yoshev. Et on verra après les deux cas de Marloket, celui de Ezid Bemeila. Et c'était quoi le premier déjà? C'était quoi le premier des gars déjà qui était Chayav Mita Bidei Shamaim? Qui était Marloket, qui était Chayav Mita ou pas? C'était le Balmoum. Balmoum qui a fait la voda. Voilà. Chazak Ubo, les D'accord, amis. bravo, Merci bravo. beaucoup à vous. Alors, Ah, Shabbat, comment Ah, Shabbat Shabbat Tov. merci Tov. à toi.